Régine Abraham, Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertillaire, Leslie Voltaire. Vu la Constitution de la République, vu la loi du 3 mai 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant que le mandat de l'actuel protecteur du citoyen est arrivé à terme, considérant que le protecteur du citoyen est choisi par consensus entre le président de la République, le président du Sénat et le président de la Chambre des députés, à partir d'une liste de noms soumise par les deux chambres, conformément aux dispositions des articles 207-1 de la Constitution et 10 de la loi du 3 mai 2012. Considérant que le dysfonctionnement du pouvoir législatif constitue une circonstance exceptionnelle empêchant l'application des dispositions constitutionnelles et légales submentionnées, considérant cependant qu'il est urgent de prendre toute mesure permettant de garantir le bon fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen, considérant qu'il est nécessaire à cet effet de nommer un protecteur du citoyen ad interim comme successeur, en attendant le choix d'un nouveau protecteur du citoyen conformément aux dispositions constitutionnelles et légales submentionnées. Article 1. Le citoyen Jean Wilner Morin est nommé protecteur du citoyen ad interim. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 12 novembre 2024, en 221e de l'indépendance. Pour le Conseil présidentiel de transition signé par le conseiller président Leslie Voltaire. Mesdames, Messieurs, lecture étant faite de l'arrêté présidentiel nommant le protecteur du citoyen ad interim, nous avons le privilège, l'immense honneur, ce matin, d'accueillir. Point bien yo, fait peuple là aux abois, qui bob court à droite à gauche, il pas comme ça pour le faire pour le vivre. Non, contre côté l'État a essayé tout doucement reprendre caractère. Côté gangs armés fait pays à genoux. Non, contre côté crise économique là affecté toute famille. Côté classe moyenne déclassée carrément. Son classe moyenne qui déclassée et reclassée. Je dis Haïti c'est monde pauvre, monde riche. On compte côté si monde pas à l'école, côté l'école fermée. Il y a un contexte côté où il y a plus de 700 000 personnes qui déplacent internes. Côté l'école, pour si moun aller, ils prennent l'école pour moun habiter. Et si moun pas l'école. C'est dans ce contexte-là que nous procédons ce matin à l'investiture de Maître Morin. Permettez-moi de vous rappeler que l'Office protecteur des citoyens, c'est une institution transversale qui est à cheval dans sa mission, qui détient des relations entre l'État,
les citoyens et la société. De ce point de vue, le protecteur, c'est quelqu'un qui est neutre, qui n'a pas de parti pris au départ. C'est quelqu'un ou quelqu'une qui est là pour non seulement écouter les citoyens et les citoyennes, mais chercher des solutions à leurs problèmes et à leurs besoins. L'Office de protection des citoyens, c'est l'organisme par lequel l'État, par lequel et par son autonomie, son indépendance, l'État dialogue avec les victimes. Je viens très rapidement de vous décrire le contexte. C'est vraiment un grand désordre, un grand chaos, mais surtout une grande désespérance. C'est la souffrance humaine qu'on ne peut pas décrire. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que le peuple haïtien vit aujourd'hui, ce que nous vivons. Pas de haïtien là, qui pas de mon cousin, yon tante, yon tonton, yon neveu, yon nièce, yon petite qui pas victime là. Et bagay ça, nous pas habitués avec elle. Bagay ça, ce monstre qui est en train de nous dévorer, qui nous plonge dans l'obscurité la plus totale. Faut qu'on voit forte pour adresser le problème ça. Bagay ça qui là, bagay terrible. Donc c'est un contexte extrêmement difficile pour Maître Morin, qui se passe de présentation. Je n'ai pas besoin de vous le présenter parce qu'on vient plus ou moins de faire sa trajectoire, l'homme de droit qu'il est. Mais quand même, avant de procéder officiellement à son investiture, permettez que je vous dise que Maître Morin a fait son apparition au monde de la Bazoche, où il intégra le barreau de Port-au-Prince en tant qu'avocat. Jeune avocat militant, il détient une licence en droit. Il a tout à tout exercé le métier d'enseignant et journaliste aussi. Il partage son amour pour les métiers de communication, de l'enseignement et du droit au travers des passerelles comme les médias, les établissements scolaires et les cercles religieux et culturels. Il est actuellement un masterand en sciences de l'éducation. Il est l'ex-secrétaire général adjoint de l'Association des journalistes haïtiens, AJH. Juge Morin est créateur du prestigieux prix Roch Cadet à travers SOS Liberté, une organisation des droits qu'il a dirigée pendant près d'une dizaine d'années. Son engagement en vue de l'avènement d'un état de droit le conduit à la présidence de l'Association nationale des magistrats, ANAMA, qu'il préside depuis près de 6 ans. Il utilise ce puissant créneau pour promouvoir la transformation des infrastructures judiciaires, une magistrature exempte de corruption, une justice efficace et efficiente. Donc, au nom des membres du Conseil présidentiel de transition, au nom du président d'exercice, l'architecte Leslie Voltaire, au nom du gouvernement, du chef du gouvernement, le Premier ministre Fils Aimé, et en mon nom personnel, j'ai l'honneur, cher Maître Morin, de procéder ce matin à votre investiture comme nouveau protecteur du citoyen. Je n'ai pas besoin de vous le dire que la tâche qui vous attend sera lourde, eu égard au contexte qui vient d'être décrit. Mais les attentes en matière de demande de justice, d'équité, les attentes sont nombreuses. Et les citoyens, à travers les différentes plateformes, les médias nous regardent et attendent de nous, tout comme les citoyens attendent du gouvernement des réponses à leurs problèmes. Donc, Maître Morin, et je le redis, désormais, vous êtes placé à la tête de l'Office de la protection des citoyens pour apporter des solutions aux problèmes des citoyens et citoyennes. Mesdames et messieurs,
je vous demande de vous mettre debout pour accueillir le nouveau protecteur des citoyens. Violation systématique des droits humains et des décisions de justice manifestement illégales. Depuis son ouverture, le 4 novembre 1997, l'OPC a accompli des progrès significatifs en matière de droits humains. Cependant, des défis importants sont à relever afin qu'il puisse assurer efficacement sa mission essentielle consistant à favoriser l'émergence d'une culture des droits humains en Haïti. Mesdames, Messieurs, Monsieur le protecteur du citoyen, vous êtes arrivé à la tête de l'OPC dans un contexte crucial, marqué par une accélération de la violence des gangs impliquant de graves violations des droits humains. Selon des données avancées par l'Organisation internationale pour les migrations, le nombre des personnes déplacées est estimé à plus de 700 000 personnes. Cette organisation souligne le besoin urgent d'une réponse humanitaire pour faire face à cette forte augmentation des déplacements. Les violences sexuelles sur les femmes et les filles, l'insécurité alimentaire, l'enrôlement des enfants dans les gangs armés, les attaques perpétrées sur la population de manière systématique, le phénomène de l'impunité et la problématique de la détention préventive arbitraire sont autant de questions qu'il faudra aborder dans un esprit de solidarité avec des organisations de défense des droits humains, les institutions étatiques et les partenaires internationaux. Je suis convaincu que sous votre leadership, l'OPC se relèvera à la dimension d'une institution nationale qui jouera pleinement son rôle de médiateur et de défenseur des droits humains. Car votre longue expérience dans la magistrature constitue une référence en matière de la lutte pour le respect des principes universels des droits de l'homme, portant particulièrement sur le respect des libertés individuelles, des garanties judiciaires, des droits fondamentaux, sans oublier votre combat dans la lutte contre la corruption qui demeure une entrave au développement du pays. L'OPC devra prendre des dispositions pour renforcer ses relations avec les défenseurs des droits humains, qui ne sont pas des compétiteurs, mais des alliés naturels et stratégiques dans l'intérêt de la population. Chers cadres de l'OPC, sur la base de mes années de carrière au sein de l'institution, je peux affirmer que vous êtes des employés dynamiques, dévoués et motivés pour la cause des droits humains, malgré le contexte sociopolitique difficile que traverse le pays. Je vous invite donc, chers collègues, à redoubler d'efforts pour accompagner le protecteur afin qu'il puisse exercer ses fonctions avec efficacité. Enfin, je souhaite au protecteur du citoyen du succès dans cette noble et lourde responsabilité. Je sais que la nation peut compter sur vous. Merci de votre attention.